Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va découvrir le tarot des rêves. Ici, je vais approcher comme ça. Voilà. Bon, vous avez déjà vu que j'ai déjà fait quelques petits tirages avec. Et notamment le tirage de la pleine lune avec. Alors, je n'ai jamais eu de tarot auparavant. C'est mon premier tarot. Parce que pour moi, le tarot, c'était trop compliqué à maîtriser. Voilà quoi. Même moi, pour moi, ça me semblait trop compliqué. Mais quand je suis tombée dessus, mes proches m'ont encouragée à le prendre. Donc du coup, je l'ai pris. Et en arrivant chez moi, j'ai eu une très très belle surprise. Donc je suis tout à fait contente de mon choix. Voilà. Alors, elle nous précise que c'est un tarot de 78 cartes. Et nous avons 22 cartes des arcanes majeures, représentant les grandes figures associées aux étapes du voyage intérieur. De 0, donc on a le mât, le départ, l'arcane 21, le monde, l'épanouissement. Et ensuite nous avons 56 cartes des arcanes mineurs, représentant nos attitudes face aux expériences humaines. Donc voilà, donc ça répond à ce que je disais dans le tirage de la pleine lune. Quand on a les arcanes majeurs, c'est bien. Et en rajoutant les mineurs, c'est encore mieux. Voilà, on a vraiment un tirage complet. Mais bien sûr, voilà quoi, c'est en piochant la carte, enfin c'est en faisant le tirage qu'on s'aperçoit de ce qu'on a. Voilà. Il faut qu'on se laisse guider par notre intuition et par exemple si vraiment nos proches ils ont des messages à nous faire passer, donc voilà, ils vont nous diriger vers les bonnes cartes. Donc nous avons ça. Alors, le petit livret, il est comme ceci. Voilà. Et vous avez alors, voilà, on a ici, on a la table des matières. Voilà, alors vous avez vu, il y a beaucoup de cartes. C'est pour ça que quand je faisais le tirage, je vous disais attention, je vais le couper en deux, je vais faire comme ci, comme ça, parce que voilà, on a comme ça. Et on a ensuite plus bas comment interpréter les cartes, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, par la suite, on a plusieurs tirages qui nous sont proposés. Nous avons le tirage du soleil. Alors, on nous dit c'est au réveil. Vous pouvez tirer une carte ou plusieurs cartes. Moi, je dirais pour le matin, allez, une carte, voire jusqu'à 3, c'est largement suffisant. Si vous voulez l'influence d'aujourd'hui par rapport à votre humeur ou des cartes conseils, oui. 3 cartes, c'est déjà bien. 3, voilà, c'est le max qu'on puisse faire. Ensuite, nous avons le tirage de la lune qu'on a fait. Alors, là, ils disent de tirer de 1 à 3 cartes. Alors, moi, perso, pour le tirage de la lune, je vais tirer jusqu'à 6. Parce que voilà, vu qu'il y a là aujourd'hui, il y avait Capricorne, Sagittaire, donc ça fait déjà 2 influences, plus la lune, ça fait 3. Voilà. Pour moi, le tirage complet de la lune, ça va jusqu'à 6 cartes. Pour moi. Mais pour vous, si vous le faites, voilà, vous tirez jusqu'à 3 cartes. Ensuite, nous avons le tirage de l'exploration intérieure. Alors là, ils nous disent, par contre, de tirer une à plusieurs cartes. Alors pour moi, je vous conseillerais d'aller jusqu'à 6, voire 7. Pas plus. Parce qu'après, vous allez être perdu. Parce que ce qui va arriver, c'est que, en fait, quand on dépasse les 6 cartes, vous allez avoir des cartes qui vont se répéter.
Voilà, qui vont encore venir confirmer ce que vous avez déjà tiré. Et du coup, vous allez être perdu. C'est comme si vous demandez à votre ordinateur de vous dire bonjour. Il va vous dire bonjour, peut-être en plusieurs langues. Voilà. Mais au final, ça voudra toujours dire bonjour. Donc le mieux, c'est de tirer, allez, cette carte, comme je dis, que vous ayez les arcanes majeurs, que vous en ayez peut-être un ou deux, ou voire trois, parce que voilà, on a eu quand même deux dans le précédent tirage, et avoir les mineurs pour venir appuyer le message. Voilà. Je, je pense que c'est l'idéal. Alors, dans les grands titres, bien sûr, alors je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Nous avons dans les arcanes mineurs bâton, coupe, épée et denier. Alors, je vais vous dire exactement ce que ça représente, que vous ne soyez pas perdus. Alors, voilà, bâton, comme ceci. Nous avons le symbole, le désir, l'élément du feu, et le signe, le trèfle. Alors, les mots-clés, ça va être sur le désir, les ambitions, motivation, énergie, inspiration, création, sexualité et passion. Donc, c'est assez complet. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je trouve que ça remplit, ça parle sur plusieurs sujets quand même. Ensuite, nous avons denier. Je suis sûre que j'ai sauté, mais c'est pas grave. On va revenir en arrière. Alors, le symbole, c'est le matériel, la santé, les finances. L'élément, c'est l'air. Signe, le carré, mots-clés, besoins primaires, foyer, logement, santé, carrière, opportunité. Vous avez vu, un carrière, matériel, possession, argent, ressources. Donc, voilà, dans le tirage de la pleine lune, on a eu du denier. Donc, voilà, c'est comme ceci. Voilà, donc ça, c'est les arcanes mineurs. Ensuite, nous avons les épées, pardon. Voilà. Alors, là, c'est le mental, l'air, pique et l'esprit, les pensées, les idées, les ruminations, les connaissances, la culture, la décision, savoir trancher, réfléchir, la raison et la logique. Ça répond à notre tirage tout à l'heure, je trouve. La coupe. Voilà. Coupe, les émotions, l'eau pour l'élément, le cœur, oui, que nous avons eu, sentiments, émotions, amour, empathie, sensibilité, sens, intuition, perception, amour de soi, aimer la vie, altruisme, profondeur de l'être. Émotion, ça répond à la lune, hein, parce que la lune nous fait souvent travailler sur nos émotions. Donc, parfait. Parfait, parfait. Donc, nous avons tout énoncé. Et bien sûr, nous avons les arcanes majeures. Alors, bien sûr, pour ceux qui connaissent bien le tarot, on en a plein qui revient. Ça va être la liberté, le commencement, le potentiel, la rencontre, accumuler les connaissances. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on nous met bien en évidence. Voilà. Donc, elle nous explique qu'elle a repris, bien sûr, les codes du tarot, mais qu'elle a vraiment joué sur son interprétation à elle. Voilà, et que je trouve qui est très très bien. Je rappelle, c'est pas un placement de produit, hein. Mais voilà, je trouve qu'il est très, comment dire, complet. Il travaille sur tous les thèmes. Et vous voyez, j'ai fait un tirage de la pleine lune avec. Donc voilà, il répond à tous les codes et à tout ce qu'on a besoin pour faire un excellent tirage. Voilà, puisque on peut traiter sur tous les thèmes. Alors, elle le dit aussi, hein, qu'il n'y a pas les cartes à l'envers. Donc voilà, donc ça veut dire que il va falloir... voilà, vous allez tirer des cartes, ça va tomber juste. Après, vous me le direz, hein,
pour le tirage de la pleine lune, si vous avez ressenti ça. Mais ça veut dire que ça va travailler sur ce que vous ressentez aussi, mais vous, de votre côté, il faudra comprendre si c'est pas aussi du mauvais côté. Voilà. Donc ça, vous complétez avec vos proches en faisant le pendule ou l'écriture intuitive si toutefois vous la maîtrisez. Alors, attention, si vous la maîtrisez pas, ne le faites pas. Voilà, si vous voulez un tirage en profondeur sur certaines choses, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un MP et on travaille ça ensemble. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup, on va tirer 5 cartes. Voilà, comme ceci. Alors, je vous ai dit, 78 cartes à mélanger pour moi et pour vous. Je pense que vous allez vous débrouiller. Mais moi, je préfère couper en deux. Voilà. Hop. On va mélanger comme ceci. Voilà, on va remettre. Hop. Alors, le design, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Sachant que c'est elle qui a dessiné les cartes, qui a fait le design, qui a tout fait. Donc, je trouve que, honnêtement, c'est un excellent travail. Voilà, donc, alors, moi, je le coupe en deux. Comme ceci. Et moi, on me dit d'aller là. Ça va être un tirage général. Pour vous. Pour vous. On va dire, allez, c'est une guidance, un tirage général, voilà. Est-ce qu'on part sur un tirage en croix? Allez, on va encore faire un tirage en croix, puisque, voilà, je ne sais pas, mais ces derniers temps, ça m'inspire. Donc, on avait dit 5 cartes. Ben, ça tombe pile poil. Alors, hop. Ah, voilà. Je me suis pas trompée, j'ai pas retourné tout de suite, donc nickel. On va les laisser là pour l'instant. Et ensuite, je vais installer. Hop. Ah, il va être ici, c'est ça? D'accord. Et la dernière. Petit cachet. Allez, je te prends, je te mets comme ça pour l'instant. Allez, hop. On se met de côté. Voilà, alors je vous ai peut-être pas montré à l'intérieur de la boîte. Voilà, c'est super joli, je trouve. Et derrière. Voilà, je vais rapprocher un peu. Voilà. Donc du coup, on va ranger avec dedans. Voilà. Et hop. Ici, pardon. Comme ceci et comme ceci. Je pense que vous avez tout. Vous arrivez bien à voir comme ça. Voilà. Parfait. Alors, on débute. On a notre petit livret. Et pour le tirage en croix, on commence ici. Alors moi, en général, je commence par le haut, le milieu, ensuite, selon mon intuition, alors il y en a certains qui vont aller de ce côté, il y en a d'autres qui vont aller de ce côté. Ben, moi, voilà, c'est selon comment je suis guidée. Donc, voilà, je choisis une des deux. Et ensuite, je termine par la dernière. Il y en a d'autres qui vont peut-être commencer au milieu, qui vont aller comme ci, comme ça, voilà. Alors, ce tirage général, donc ça va peut-être tomber sur tous les thèmes. En retournant les cartes, on va voir sur notre tirage général sur quoi il va porter. Alors, peut-être pas que ça va être sur sentimental ou quoi que ce soit, mais ça va être vraiment quelque chose de général. On verra bien. Donc, on va retourner. Nous avons 5 de coupe. Donc, du coup, ce que je fais, je vais prendre mon petit livret. Ensuite, je vais aller à... Bon, il y a normalement
Enfin, c'est pas normalement. Voilà. Nous avons la table des matières. Donc, on va chercher 5 des coupes. Donc, le 5, c'est 106. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein. Vous savez, quand vous faites le tirage et que vous avez tout le temps le livret à côté, il faut mieux avoir tout le temps le livret à côté et mieux faire pour mieux interpréter vos cartes que plutôt vous dire, bon, ben, je pense que ça veut dire ça. Parce que des fois, le design, des fois, le design, ça veut tout dire. Enfin, je parle sur les oracles en général. Mais il y en a d'autres, on a l'impression que ça veut dire ça, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà. Si vous utilisez votre oracle tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc à force, vous allez connaître tout ce que la carte veut dire. Ça, c'est clair et net. Mais si c'est un oracle que vous utilisez de temps en temps, prenez le livret, hein, c'est pas méchant. Voilà, au contraire, il faut mieux prendre le livret pour être sûr. Donc voilà, alors, ça se présente comme ça. Alors, nous avons conflit intérieur, émotion forte, tournement. Voilà, donc on a une description de la carte, ici. On a le message, on a l'interprétation, le message du 5 de coupe. Alors, moi, perso, je me base sur le message du 5 de coupe. Parce que pour moi, mon intuition me dit que c'est là qu'il faut que je lise. Vous voyez? Et ensuite, vous pouvez regarder pour mieux comprendre l'interprétation. Voilà. Mais ensuite, alors, vous avez, cette carte vous invite à accueillir le flot d'émotions qui vous submerge lorsqu'on vit un conflit émotionnel. Vous pouvez lire là aussi. Hein. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, dans les nouveaux oracles, il y a beaucoup à lire. C'est vrai, mais voilà, c'est à vous de vous laisser guider par votre intuition. Voilà, si vous péchez vraiment, vous demandez à votre proche et vous lui dites mais je dois lire où? Est-ce que je dois lire le premier ou le deuxième? Et lui, il va te dire, ou elle, pardon, il va te dire, bah oui, c'est plus de ce côté que tu dois lire ou quoi que ce soit. Voilà, comme ça, vous ne serez pas perdu. Sachant que l'interprétation, déjà, vous aide vraiment à mieux comprendre le message. Voilà. Donc, alors, le message de 5 de coupe. Tout est un cycle et rien n'est statique. Comme tes émotions, l'eau change de forme. Lorsque tu crois toucher le fond, la roue du tarot te rappelle que tu vas remonter à la surface pour caresser à nouveau la lumière. Si tu te sens submergé, respire. N'oublie pas que le calme vient toujours après la tempête. Alors ça, c'est trop bien. Donc si je vais lire l'interprétation, cette carte symbolise un conflit intérieur. Les émotions négatives, les tourments émotionnels, les angoisses, les regrets, ne pas être à la hauteur de ses espérances. Se blâmer, douter, perdre confiance en soi, se sentir isolé, une rupture difficile, la perte, le deuil, l'abandon, la blessure, se focaliser sur le passé. Voilà, alors l'interprétation, elle regroupe un peu tout, hein, ce qu'on peut ressentir. Et je trouve que, voilà, ça parle directement. Donc voilà, vous, quand vous allez faire l'interprétation de la carte, vous allez vous arrêter sur ce qui vous parle le plus, bien sûr. Voilà. Mais le message de 5 de coupe, il est clair. Enfin, en tout cas, pour moi, il est clair. Mais c'est sûr que quand vous débutez, vous lisez les deux. Vous lisez le message de coupe et l'interprétation. Comme ça ira mieux. Vous allez pouvoir mieux comprendre. Donc, on rappelle que la coupe, c'est sur les émotions. Voilà, le cœur, le signe de cœur. Donc, sentiment, émotion, amour, empathie, voilà. Je ne vais pas tous les reciter, mais on a bien compris qu'en ce moment, il y en a plein. Hein, en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur certaines situations qu'on a. Voilà. Ensuite, on va aller au milieu. Au milieu, oh pardon. Du coup, tu t'es mise à l'envers. L'étoile. L'étoile. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Vous avez des numéros hein, tout en haut pour pouvoir mieux les trouver aussi plus rapidement. Franchement, c'est nickel.
Je suis désolée, mais voilà. Alors, on va la chercher. Donc, alors, je précise que, alors, 17. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez des numéros. Parce que c'est pas sur toutes les cartes. Ce sont sur les arcanes majeures. Pardon si j'écorche un peu, voilà. Ce sont les arcanes majeures. Donc, on est très très bien parce qu'on a un tirage et on a des arcanes majeures. Donc, c'est nickel. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a le numéro en haut pour être plus facilement trouvé. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Le message de l'étoile. Si tu apprends à te connaître, si tu connais tes vérités intérieures, alors ne doute plus, car tu suis la voie de ton cœur pour trouver ta place. Ton étoile intérieure te guide. Accorde-lui ta confiance en elle et surtout en toi. C'est lorsque tu trouveras ta place, là où tes dons et ta créativité pourront s'épanouir, que tu te révéleras dans toute ta vérité. Donc, on a vu l'étoile et la coupe. La coupe vient appuyer, ou si vous voulez, l'étoile vient appuyer ce que l'arcane mineur nous disait tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas photo. Donc, ayez plus confiance en vous. Voilà. On aura toujours des moments de doute. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, ensuite, on va partir de ce côté. Hop. Toi aussi, tu es à l'envers. Alors, 3 de Denis. Hop. Je vais te mettre là. Alors, les Denis. Ah bah tiens, je suis tombée sur un 9. Alors, du coup, j'ai plus qu'à aller en arrière. Alors, et voilà, comme ceci. Voilà. Alors, lance-toi pour réaliser ton projet, ton idée, ton rêve. Tu peux le faire vivre et nourrir dans le monde. On t'entoure de bonnes personnes, avec confiance. Tu peux t'épanouir et faire grandir ton projet aux côtés de celles qui t'apportent du soutien. Oh, c'est trop bien, je trouve. Alors, Denier, c'est le matériel, la santé, les finances. C'est très important. Surtout en ce moment. Le carré, et nous avons besoin primaire, foyer, logement, santé, carrière, opportunités, matériel, possession, argent et ressources. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment sur le projet. Hein. Ça, c'est vraiment le professionnel. Tout à l'heure, nous avions les émotions. Et là, on tombe sur le professionnel. Donc, alors, on nous dit pour l'interprétation, cette carte symbolise concrètement une idée ou un projet, obtenir un résultat tangible, produire, collaborer, travail d'équipe, bâtir ensemble. Alors, pour ceux qui sont au projet, vous aurez des opportunités. Voilà, alors, je ne dis pas, mais depuis quelques semaines, on nous le dit. Et là, on le redit encore. Alors, pour ceux que ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver apparemment. Voilà. Ou vous êtes en train de parler avec des bonnes personnes et vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, ça arrive. Il faut continuer à travailler. On ne baisse pas les bras. Donc, on va voir si là, on va encore continuer sur le projet professionnel ou autre chose. Alors, reine de bâton. Alors, hop. Reine de bâton. Alors, il faut que je retourne parce que le bâton est parmi les premiers. Ah, voilà. Ah bah tiens, je tombe dessus tout de suite. Merci. Alors, reine de bâton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu es ce que tu aimes. Rien ne t'arrête. Ton feu intérieur est contagieux. La passion te rend resplendissante avec ton sourire et ta joie de vivre. Bon, voilà. C'est aussi pour les hommes, hein. C'est pas que pour les femmes. On est d'accord. Tu peux éblouir le monde, l'inonder de lumière. Garde confiance en toi et en cette forme qui te guide vers tes désirs. Alors, trop bien. Donc, si on lit l'interprétation,
C'est la séduction, le charisme, un désir, une attitude directe, la confiance en soi, la créativité, le sens du spectacle, la passion. Donc, on a toujours, voilà, on est assis sur la création, on a la baraka, comme on dit, on a tout, on a le, comment dire, on va dire, on va le bonheur, voilà. Donc, du coup, 3 deniers renforce la reine de bâton en disant, voilà, on a tous nos opportunités, on va y arriver parce que voilà, on croit en moi. Alors, bâton symbolise, je reprends un peu, le désir, le feu, le trèfle. Le désir, ambition, motivation, énergie. Hein, la créativité, la sexualité, la passion. Donc voilà, à mon avis, c'est aussi côté, voilà, il y en a certains qui vont faire des rencontres, hein, ils vont se trouver beaux, belles, voilà, il y aura du feu dans... Il y aura de la passion, peut-être. Donc voilà. Et ensuite, nous avons 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, coupe, tu es avant. Tu es avant. Alors, ben voilà. Alors, 10 de coupe. Ceci. Voilà. Alors, les personnes et les lieux transmettent des énergies qui peuvent t'aider à t'épanouir. Prends le temps de tisser les liens honnêtes et bienveillants, de construire ce petit nid douillet qui te permettra de cultiver le bonheur. Reste à l'écoute de tes ressentis et de tes autres pour choisir ton entourage, ton lieu de vie, en conscience de ce qui te fait du bien. Oh, c'est fou ça, on parlait justement des lieux de vie. Ah bah, on retombe dessus. Alors, si on lit l'interprétation, alors, elle dit le bonheur familial, amical et amoureux, le partage, l'échange, les relations, l'ancrage, un espace de vie confortable, voilà. C'est vraiment... elle vient un peu appuyer, enfin, elle vient terminer un peu tout ce qu'on a vu, hein. Donc du coup, on a abordé le travail, les émotions, mais aussi qu'il faut qu'on ait un petit... voilà, on aura au niveau familial aussi, ça va bien se passer. En parlant des lieux, ça veut dire que chez vous aussi, il faut que ça soit un environnement de bien-être pour vous. Voilà, la coupe. La coupe aussi, c'est les émotions, l'eau, voilà, le cœur aussi, hein. Donc, je trouve, pour moi, que ce tirage s'emboîte bien. Il nous fait travailler sur plusieurs thématiques. Il nous dit que pour le travail, il faut qu'on continue. Bien sûr, ça revient assez souvent, mais au niveau des émotions, on va être perdu. Et ça, c'est normal, hein. Je veux dire, au niveau de tous les domaines, il y aura toujours des moments où on va être perdu et on va se décourager. Ça, c'est clair et net. En ce moment, c'est vraiment ça. Donc, les astres, nos proches, tout le monde nous dit faites attention, quoi, parce que vous aurez des moments où vous serez submergé. Mais voilà, mais vous saurez aussi rebondir. Voilà, vous n'êtes pas... vous avez quand même une énergie qui vous dit, bon, voilà, aujourd'hui ça va pas, mais on va rebondir dessus, on va aller de l'avant. Vous allez, on l'avait vu la dernière fois, vous allez avoir des rencontres, hein. Alors, certains vont peut-être rencontrer l'homme de leur vie, mais on a certains qui auront des relations où sur le coup, ils vont se plaire, et puis peut-être que ça ira pas plus loin non plus. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous allez avoir des rencontres. Voilà, il y a un flux qui fait que, voilà, niveau sentimental, bah, ça va repartir. Et c'est surtout qu'aussi, bah, ça va être l'été, il va faire normalement beau. Donc on voudra sortir, on voudra faire des rencontres, on sera peut-être moins grincheux, et puis voilà. On va peut-être tomber sur la bonne ou le bon.
Donc voilà, n'oubliez pas aussi qu'il faut voilà, que chez vous ça soit harmonieux, que vous vous sentiez bien, que voilà, si vous avez des petits coups de mou que vous ne sentez pas bien, n'hésitez pas à repartir vers la méditation. Je le répète à chaque fois, mais la méditation de temps en temps, une fois par semaine, voilà, c'est clair et net que vous ne pourrez pas la faire tout le temps, tout le temps, hein. Moi aussi, hein. Je la fais pas tout le temps, mais bon, il y a des moments où je me dis, allez, je peux peut-être enchaîner 3 jours où je suis à fond dans les méditations, et puis il y aura d'autres semaines où je ne peux pas parce que clairement j'ai pas le temps et que je suis trop fatiguée. Ça arrive. Voilà, n'hésitez pas à travailler sur ça, sur votre côté bien-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez tout arrêter, tout planquer, planquez-le. Si vous voulez glander, glandez. Mais voilà, gardez à l'esprit que vous êtes dans une bonne influence, que vous allez faire de bonnes rencontres. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Vous allez avoir de bons échanges. En tout cas, en ce qui concerne le travail, c'est en place. Les émotions, ça va être changeant. Mais voilà, vous allez réussir à gérer parce que voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Donc, j'espère que cette explication du tarot des rêves vous a plu. Vous me le dites si vous avez plus de questions en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'y réponds. Voilà, je vous fais des gros bisous et je pense que la prochaine fois, ça sera sur l'oracle de divinatoire. Voilà, que j'avais fait le tirage de la semaine avec. Il est intéressant aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.